Salut les cocktailers! Déjà un mois sur la route avec vous et beaucoup de choses découvertes. Les grappas et les vermouths italiens, les eaux-de-vie suisses, l'absinthe de Pontarlier et les liqueurs de Bourgogne et de Dijon. Début de semaine à Pontarlier, où un célèbre dicton dit « On ne connaît vraiment l'absinthe qu'en passant la porte Saint-Pierre ». On l'a passé plusieurs fois, du coup on peut vous en parler. Mais l'absinthe, c'est quoi? À la base de toute absinthe, on retrouve 5 ingrédients. La grande absinthe, la petite absinthe, le fenouil, l'hysope et l'anis vert. Les distillateurs ajoutent ensuite d'autres plantes médicinales à leur breuvage. Mais après ça reste leur secret bien sûr. C'est pas des épinards. Les plantes séchées sont laissées à macérer la veille de la distillation dans l'alambic avec de l'alcool vinique ou de betterave et les flegmes, c'est-à-dire les queues de la précédente distillation. Au petit matin, on allume l'alambic pour lancer la distillation. À 8 heures, ça commence à couler jusqu'à 14, 15 heures. Alors pourquoi un alcool à base de plantes médicinales rendrait fou? Plus de 100 ans après l'interdiction de l'absinthe et 17 ans après sa réautorisation, l'absinthe pâtit encore de préjugés, réminiscence d'une chasse aux sorcières savamment orchestrée au début du XXe siècle. Le sujet tournait autour de la thuyone, une molécule contenue à l'intérieur de la plante d'absinthe. Cette molécule, ingérée en grande quantité, pourrait effectivement rendre fou. Mais pour cela, il faudrait boire l'équivalent de 10 litres d'absinthe. Le coma éthylique arrive avant. L'interdiction de l'absinthe a principalement été un débat sociétal, politique et économique. Pour comprendre son interdiction, il faut s'intéresser à son histoire. 1795, invention de la recette de l'absinthe à partir de la distillation de cette même plante. 1805, la recette de l'absinthe traverse le Jura suisse et arrive en France du côté de Pontarlier grâce au major Dubié et Henri-Louis Pernot. Dans les années 1830-40, le retour des troupes d'Algérie qui avaient pour consigne de mettre de l'absinthe dans leur eau popularise l'absinthe. Fin du 19e, la crise du phylloxéra décime le vignoble français. L'absinthe s'engouffre dans la brèche. En 1901, la foudre frappe le dôme de verre de la distillerie Pernod, provoquant un incendie. Pour éviter l'explosion, un employé décide donc de vider toutes les cuves dans le Doubs. L'apéro était servi dans toute la vallée. En 1910, ce sont 16 millions de litres d'absinthe qui sont bu par les Français, dont un tiers proviennent des distilleries ponticaliennes. Au début du XXe siècle, un mouvement de tempérance poussé par l'État et l'Église catholique croît à l'échelle européenne. Un mouvement auquel se joint le lobby du vin qui souhaite récupérer ses parts de marché. Tels des dominos, les interdictions tombent. Après la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, c'est au tour de la France d'interdire en 1915 la production, la consommation, la vente de l'absinthe. En 1922, l'absinthe est remplacée par de l'anis vert qui donne naissance au Pontarlier anis. C'est issu de la distillation et non de la macération comme pour le Ricard. Un faux apéro. À Pontarlier, on ne demande pas un pastaga, mais on demande un pont. Dans les années 80, François Guy se lance dans une croisade pour la réhabilitation de l'absinthe. Un combat qui aboutit en 2001 avec l'autorisation d'un spiritueux aux extraits de plantes d'absinthe. Il faudra attendre 2011 pour retrouver le terme absinthe sur votre étiquette. La dégustation d'absinthe suit un rituel bien précis. À l'aide d'une fontaine à absinthe, versez goutte à goutte de l'eau glacée sur un sucre posé sur une cuillère à absinthe au-dessus du verre. Comptez 3 à 4 volumes d'eau pour un volume d'absinthe. Avec l'ajout d'eau, l'absinthe se trouble. C'est ce qu'on va appeler le louche. Vous pouvez alors déguster votre absinthe dans la plus pure tradition de Pontarlier. Pas de quoi rendre fou finalement. Ah non. Ah, si tu vas me balayer la minette, tu fais ça là, ça m'impressionne. Et Tim? Oh, merde. Salut les cocktailers! Cette semaine, place aux liqueurs et au whisky qu'on a découvert pendant toute la semaine avec 2 grands classiques modernes. Vous allez notamment découvrir la technique du float qui consiste à verser un nuage sur le haut de votre cocktail. Le premier cocktail, c'est le pénicilline de Hansel et Gretel. Le pénicilline, c'est un classique inventé par Sam Ross en 2005 au Milkenoni à New York. À la place de la liqueur de gingembre, on va utiliser une liqueur de pain d'épices de la distillerie Gilbert Hall pour donner un petit côté Hansel et Gretel. La recette: 4 tranches de gingembre frais, 2 centilitres de citron jaune, 1 cuillère de miel, 4 centilitres de whisky non tourbé, 2 centilitres de liqueur de pain d'épices. On pilonne le gingembre frais, de la glace et on shake. Vous mettez des cubes dans votre verre, 1 centilitre de whisky tourbé en flotte sur le haut du cocktail. Et un déco, un petit gingembre confit.
Et voilà, le pénicilline d'Hansel et Gretel. Ça, c'est une tuerie. Mais ça sent Noël en fait. Ils sont où les cadeaux? Et alors, qu'est-ce que je bois moi ce soir? J'en ai marre, il est là tous les soirs. Le deuxième cocktail, c'est le Brumble. Un cocktail 100% londonien inventé dans les années 80 par Dick Bradsell au Fred's Club à Soho, un quartier londonien. On va un peu le twister en utilisant la crème de cassis de Dijon à la place de la crème de mûre. C'est un cocktail très simple à faire, sur glace pilée et au verre. Du coup, pour la recette, un verre de glace pilée, 5 centilitres de gin, 2 centilitres de citron jaune, on fait un dôme de glace de nouveau, et ensuite 1 centilitre de crème de cassis de Dijon. Et voilà, le Brumble dijonnais. En vrai, c'est très bon. Pourquoi en vrai? Tu t'attendais à un truc dégueu? Non, je sais pas, je m'attendais à rien du tout. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir nos aventures jusqu'à la Pologne. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Allez, ciao! L'absinthe est remplacée par de l'anis vert qui donne naissance au Pontarlier à Nice. Le Pontarlier à Nice est le résultat d'une distillation.